Bienvenue à Takeout. Aujourd'hui, on est dans les couloirs de la compagnie Mégaphone, une compagnie en post-production vidéo. On s'en vient rencontrer mon invité, Isabelle Stéphane. Et Isabelle, ben écoutez, elle a fait des films gore en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice. Elle a des conférences, elle a des podcasts. On va la rencontrer. Salut Isabelle, ça va? Salut, ça va bien toi? Ouais, tu veux-tu nous montrer peut-être un peu tes locaux, un peu où tu travailles? Parce que toi, tu fais un paquet d'affaires. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Oh, je fais beaucoup de choses. Je prépare les films pour le cinéma. Je fais des DCP, des KDM. Ça, c'est des clés pour que les cinémas puissent débarrer les films qu'on fait. Parce que maintenant, ça marche pas avec des bobines. C'est des disques durs maintenant. Donc, je fais aussi de la numérisation. Je fais du contrôle qualité sur des émissions de télé, des films. Je fais du scan de bobines. Tu veux-tu nous montrer peut-être des studios dans lesquels tu travailles? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, Isabelle, tu fais des films gore. J'ai joué dans beaucoup de films gore, oui. Oui, exact. Ben, tu veux-tu, mettons, décris-moi un peu c'est quoi gore, pour juste au cas qu'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi. Ouais, ben, le cinéma gore, dans le fond, c'est un cinéma d'horreur, mais avec beaucoup d'hémoglobine. Alors, du sang, pas mal mur à mur. OK. Fait que, mettons, un genre décadence en serait un, mettons? Oui, absolument. OK. Mais c'est-tu comme plus que ça? Qu'est-ce que tu faisais? Ou C'est pas plus que ça, mais moins de budget. Ouais, c'est sûr que Carrie Hells est assez... c'est pas évident, ouais. Ouais, OK, je comprends. Et puis c'était des longs métrages, des courts métrages? Surtout des courts métrages, j'ai fait quelques longs métrages. OK. Ouais. Puis t'es aussi réalisatrice. Je pense que les films que t'as réalisés, c'est pas nécessairement gore. Ouais, non, en tant que réalisatrice, j'ai fait quelques courts-métrages, puis c'est plus horreur psychologique, tu sais, des films un petit peu malaisants, là. Peux-tu, mettons, juste en parler d'une histoire, mettons, d'un film? Ben, un de mes préférés s'appelle Souper de famille, puis l'histoire d'une fille qui s'en va rencontrer la famille de son chum pour la première fois, puis elle a tout hâte de rencontrer ses parents, puis sa sœur. Puis là, tu vois que le chum est un peu comme réticent avec quand elle parle de sa sœur, comme OK. Puis là, tu te rends compte que ils rencontrent la famille, tout ça, ils sont en train de souper. Puis là, il y a comme un super gros malaise entre le frère et la sœur. Puis finalement, on se rend compte que le frère et la sœur ont une relation amoureuse depuis plusieurs années. Puis il savait qu'il était frère et sœur? Oui, il savait absolument. OK, il faisait de l'inceste? Oui, c'est ça, absolument. Fait que c'est un film sur l'inceste. Puis les parents les empêchaient d'être ensemble. Puis quand la blonde du gars voit le frère et la sœur dans les bras l'un de l'autre enlacés, ben elle panique. Là, les parents sont comme « Oh non, elle a vu, elle en sait trop. » Fait qu'il la tue. Puis bon. Il décide de... OK, c'est une belle famille. Oui, c'est ça. Excellent. Ouais. C'est comme j'aime beaucoup, moi, causer des malaises chez mon public. OK, au cinéma. Oui. Puis t'as participé, si je me trompe pas, à des festivals, je pense. Oui, ben il y a plusieurs des films sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit en tant que comédienne qu'en tant que réalisatrice, qui ont passé à Fantasia. Le festival de films Fantasia, qui est un festival génial, là. Ça fait plusieurs années quand même, là, mais oui, je suis très contente. C'est un beau public, puis c'est toujours le fun. Puis je trouve ça un peu spécial parce que bon, je te regarde, mettons, je regarde ton look, je regarde ta voix, tu sais, on se parle depuis tout à l'heure, puis comment t'es, puis c'est bon, d'où que ça fit pas avec le gore, mais d'où c'est que ça sort le goût du gore de même? Oh, ben c'est une bonne question, ça. Ben depuis que je suis toute petite, moi j'aime l'horreur. Okay. Quand j'étais petite, moi, ma mère, quand elle me lisait des histoires pour m'endormir, ben elle me racontait les histoires des livres qu'elle lisait, puis elle lisait toujours des livres d'horreur, fait que du Stephen King puis tout ça, puis elle me racontait ces histoires-là. J'ai toujours une fascination, mais mes parents m'ont très jeune expliqué que bon, les monstres ça existe pas, Dracula ça existe pas, puis donc j'avais pas peur, je trouvais juste ça fascinant, puis j'aimais ça. Puis plus tard, ben, j'ai commencé à regarder beaucoup de films d'horreur, puis plus tard,
quand j'avais 5-6 ans, là. Pour vrai? Oui, oui. 5-6 ans? Oh, oui, j'ai commencé à regarder des films d'horreur à Oh my God! 5-6 ans. Les Comme rues Massacre Caillou. à la tronçonneuse, puis l'Opéra de la Terreur, puis tout ça, là, quand ça a sorti, là. Pour vrai? Oui, oh, oui. Wow! Hey, tu vois tout de suite que ça marchera pas dans les années aujourd'hui. Là. Non! Il y a un DPJ débarquerait chez vous, ça serait pas long, là. Ouais. Tabarouette, hey, mon fils, il écoute Caillou, lui. Oui. Hein? On est-tu loin? Mais pourtant, ben, en sachant faire la différence très jeune entre la réalité puis la fiction, ça m'a jamais influencé dans la vie. J'ai toujours été une personne très, très douce, peu importe l'âge que j'avais, là. Mais c'est comme un thrill que j'ai toujours aimé. OK, mais là, il y a comme une question qui me vient. Tes parents, ont-tu vu les films dans lesquels tu as joué? Certains. Puis ils trouvaient ça comment? Certains ont aimé, d'autres ils trouvaient ça un petit peu... ça leur tentait pas nécessairement de me voir pas habillée, là. Ah, OK, il y a des films... Ben, OK. C'est parce que dans beaucoup de films, je me fais tuer, genre, je me fais tuer dans la douche, je me fais tuer dans le lit par un gars qui me tue à coups de trépied de caméra. OK, y a-tu un film qui t'a pas tué? Oui, il y en a où c'est moi qui a tué. Oui. OK, aussi. Mais il y a généralement, pas mal tout le temps, au moins une scène topless. Je pense, dans tous les films que j'ai faits, il y a au moins une scène topless. Ce que, pour moi, ça fait absolument rien, parce que moi, j'ai pas l'impression que mon corps est sexuel. Tu sais, pour moi, la nudité, c'est rien, là. C'est juste normal. Puis de toute façon, dans ma tête à moi, je joue un personnage, puis c'est pas moi qui me mets tout nu comme ça pour le fun. Ouais, je comprends. Mes parents, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été interviewée à une émission qui passait... c'était 2 journalistes en alternance, là, puis ils faisaient des topos sur... C'est à Télé-Québec, tu parles? Ouais, Télé-Québec. Les Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs, c'est ça. Fait que j'ai été interviewée par les Francs-Tireurs, puis ça s'est pas super bien passé. Raconte-moi ça un petit peu, voir. Ben, ok, c'est quoi le nom le Benoît plus jeune? Dutrisac? Non, l'autre. Non, Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, c'est ça. Ils m'ont demandé, emmène des props un peu de films d'horreur. J'ai dit, ok, cool. J'emmène des props, tout ça. J'arrive, puis on filmait dans une boucherie. J'ai dit, ok, cool. Puis là, le réalisateur arrive avant le journaliste, Lagacé. Puis il me dit, ok, là, fais attention, tu sais, monte pas tes props tout de suite au journaliste, parce que sinon, là, il va être tout déconcentré, il va jouer avec, puis tout ça. Puis comme, comment ça, il va être tout c'est un journaliste, c'est quoi? Il est en train de me parler d'un enfant de 5 ans, là. C'est quoi? J'ai comme, c'est louche. Et là, finalement, il arrive, puis là, il commence à me poser des questions, puis je vois que dans sa tête, il pense que le cinéma d'horreur québécois, c'est juste du monde qui se réunissent puis qui trouve des manières fuckées de se tuer au cinéma, là, pas pour de vrai, là, puis qui filment ça. Là, je suis comme, non, c'est parce que, non. Si on écrit des scénarios, on fait des storyboards, même si on n'a pas de budget, ça veut pas dire qu'on n'a pas de talent, là, puis que c'est n'importe quoi, puis voyons donc. Puis ce qui est arrivé... Il avait jamais vraiment regardé un film, en fait. Je pense que non. Ou peut-être qu'il y en a regardé un qui était juste un film super trash, là, puis qui pas porté attention à l'histoire. Puis ce qui s'est passé, donc, quand ils ont fait le montage de l'émission, moi, j'avais dit à ma mère, dis-le pas au reste de la famille, juste au cas. Parle-en pas que je fais cette émission-là. Juste, elle en a parlé à tout le monde. Puis, le résultat final, ben, ils ont pris comme toutes les bouts de scènes de nudité dans chacun de mes films, puis ils ont mis ça à la télé. Juste le bout, là. Tu sais, je suis comme, oui, mais le film, il dure 1h15. J'ai un 25 secondes où est-ce que je topless, pis c'est ce bout-là qu'ils mettent. Ah! Fait que là, imagine la grand-mère qui est comme traumatisée, ma grande-tante qui s'en peut plus, qui est comme c'est épouvantable. Moi aussi, je veux topless. Là, mes parents, ils font comme, ben, on s'attendait pas à ça, mais c'est correct, OK, tes parents sont vraiment libérales un peu, c'est ça? Oui, quand même, ah, c'est cool, ça, c'est cool. Mais justement, as-tu eu souvent, mettons, des préjugés sur ce que tu faisais ou... Ben, des préjugés sur moi. Ah oui? Des préjugés sur moi, parce que les gens s'attendent
à ce que je sois une espèce de party animal qui drogué, qui boit. Je ne bois aucun alcool. Je prends aucune drogue, je fume pas. Tu sais, je suis straight, là. C'est pas plus straight que ça. Ben, on est deux, je suis pareil comme oui, toi. ben voilà. Mais c'est pareil. C'est toujours au monde la même affaire, c'est toujours comme moi, mais j'ai du fun dans la vie. Ben, c'est ça, exactement. Pas besoin de plus. Pas besoin d'avoir du fun artificiel, j'ai du fun dans la vie, là. Ben ouais. Puis là, je dis pas que le monde qui boit, c'est parce qu'ils sont prêts d'avoir de fun, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que, en fait, ça me fait plus rire, moi, souvent, de regarder le monde sous, pis de rire d'eux autres, que, tu sais, je dis pas que je me suis jamais saoulé, ça m'est déjà arrivé, là, je pense 2 fois dans ma vie, tu sais. Oui, ben moi aussi, quand j'étais adolescente, c'est pour faire comme les jeune autres. Adulte, là, tu sais, puis les 2 fois, j'ai fait, la perte du contrôle du cerveau, j'aime pas ça pantoute. Pas que j'aime avoir le contrôle sur tout, c'est juste que j'aime ça être lucide dans la vie, moi, j'aime ça être que ce soit cérébral, que ce soit c'est ça. Fait que j'ai bien la misère. Mais je te comprends totalement. C'est exactement ça. Il y a des préjugés là-dessus beaucoup. Ben oui. Hein, le monde, moi, je fais juste leur dire que je bois pas de vin, là. C'est automatique que je me fais ramasser en disant, mais là, Martin, mais non, hey, plus tu vas en boire, plus tu vas développer. Moi, mais pourquoi je devrais développer le goût de quelque chose que j'aime pas à base de style? C'est dégueulasse, anyway. Voyons donc. Je veux dire, si t'aimes pas isolé, je t'en rentre pas dans la bouche jusqu'à temps que t'aimes ça. Si moi, c'est niaiseux, ça. Non, mais c'est vrai que c'est stupide comment le monde, il perçoit ça. Je suis comme, mais oui, mais c'est juste avec l'alcool tu fais ça. Ouais. Parce que tu fais pas ça, tu sais, j'en connais plein de monde qui aime pas ça le jambon, pis y a pas personne qui capote parce qu'il aime pas le jambon. Tu sais, c'est juste avec l'alcool qu'on fait ça, pis c'est comme si c'était... En fait, ce qui me fascine le plus, c'est à quel point, vu que socialement, c'est bien vu l'alcool, on va pas s'obliger, mais quasiment s'obliger à aimer ça, tu sais. Parce que, écoute, pour de vrai, le 3/4 des personnes que je connais dans la vie qui ont bu la première bière, là, la réaction, c'est ça, voyons, si ta réaction, pourquoi tu continues à boire? C'est ridicule, tu sais. Oui, absolument. Ah, je trouve ça tellement drôle. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce que l'image que t'as, ça va pas du tout avec les goûts que t'as ou avec... parce que moi, je sais que t'es photographe aussi, je sais que t'as été mannequin pour des projets artistiques. Oui, mais sexy, tu sais. Des fois sexy, des fois non. Mais beaucoup sexy, ouais, j'en ai fait beaucoup. Ça, des nuits artistiques, beaucoup. Ouais, ben tu vois, c'est ça. Ben, puis, en fait, c'est dans le fond, la chose que je comprends, je pense, t'es juste super bien avec toi. Oui. Oui, non, mais c'est ça, tu sais, c'est pas... parce que je pense souvent que les gens ont une espèce d'image du monde qui sont... qui ont pas, mettons, ils vont dire, ils ont pas de pudeur ou ils ont pas de tu sais, c'est comme moi, mais c'est juste un chouet, on s'en fout, tu sais, je veux dire. Ben oui, ben c'est drôle, ben. Ben, tu sais, je pense que c'est différent de faire, comme par exemple, des nus artistiques. Il y a des gens qui voient absolument pas la différence entre un nœud artistique puis de la pornographie, là. Pour eux autres, c'est la même affaire. Je suis comme, ben, voyons donc. Dans un nœud artistique, t'as absolument rien de sexuel, tu sais, c'est juste la beauté de la pose, la beauté du regard, de l'expression. Y a rien de sexuel là-dedans, là. On est loin d'être des jambes écartées, puis... La plupart des grands peintres ont peint du nu. Mais oui, mais c'est ça. Puis y a pas personne qui fait comme, ah bon, d'où c'est pareil comme Playboy, c'est la même affaire. Oui, voilà. Léonard da Vinci, gros cochon. C'est pas ça par tout, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, donc, comme je disais un peu plus tôt, pour moi, la nudité, c'est pas sexuel. Tu sais, le corps nu, c'est pas sexuel. Je me suis jamais sentie comme étant une personne qui est sexuelle, déjà. Puis, donc, c'est peut-être plus facile pour moi que de passer la barrière de ce que les autres vont penser. Puis, la majorité des gens pensent la nudité. Moi, c'est pas comme ça, là. Je le vois absolument pas comme ça. Puis, mais dis-moi une chose, avec tes films gore, mettons, avec tout ce que t'as fait par rapport à ça, t'as-tu bien du monde qui sont, mettons, devenus fans ou qui sont qui ont vu des choses, puis que quand ils te voient dans la vie, je sais pas s'ils arrivent ils viennent à te rencontrer, puis qu'ils font comme, hein? Oui, ça arrive ça? Oui, ça arrive pas toutes les semaines, là, mais ça arrive, oui, que des gens font comme... T'as-tu des anecdotes, mettons, là-dessus? Ben, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'arrête sur la rue, fait comme, hey, t'as-tu joué dans le cycle infernal? Je suis comme, ouais.
Comme, ah, ben oui, je l'ai vu dernièrement. C'était un film je pense le premier film de Spasme. C'est des courts-métrages. Ouais, ça, ouais. J'étais comme, ah, t'as-tu aimé le film? Fait comme, ah, non, pas vraiment. Comme, bon. OK. Fun, ça. Il était juste content de me voir, mais... Elle t'a juste reconnu. OK. Ah, c'est très drôle. C'est très drôle. Puis, à un moment donné, j'étais à New York. Puis, il y avait la convention Fangoria. Puis j'étais pas là, j'avais déjà joué dans quelques films à ce moment-là, c'était au début de ma carrière, si on peut dire, de Scream Queen, là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, puis c'était beaucoup plus tard, là, puis c'était pas directement à la convention, là, c'était dans la ville, là. Puis il fait comme, est-ce que are you Isabelle Stephen? Comme, ouais. Comme, oh my god, hi, I saw your movie. Puis là, je pense que c'était Sins of the Father qui avait vu le film où je me fais tuer à coups de trépied de caméra dans la vie. Ok, ouais. C'est ça. Puis il était super heureux de me rencontrer. Comme, je peux-tu avoir un autographe? Ben oui. Ça doit être spécial, pareil, hein? Ouais, c'est le fun. J'aime beaucoup ça. Non, c'est trippant au bout. Puis, dans le fond, toi bon, t'as les films, mais t'es cinéphile à la base. Oh oui, quand même. T'aimes pas juste les films d'horreur. Non. Moi, j'aime toutes les sortes de films. J'adore le cinéma français. Le cinéma français, tu sais, les films psychologiques que c'est juste une tranche de vie pis que t'as pas de fin, là. Qu'à la fin, c'est comme... Ça s'appelle une discussion, finalement? Ouais, c'est okay, ça. Okay, ça, j'adore ça aussi. OK, ouais. Non, mais c'est aussi, ça, c'est un autre point commun qu'on a. Oui. Moi aussi, j'étais un grand cinéphile. Puis moi aussi, j'aime pas mal tous les genres de films. Et je trouve ça très drôle de voir des fois... tu sais, souvent, les gens, quand t'es pas cinéphile, souvent, les gens ont tendance à catégoriser. Oui. Tu sais, c'est comme si tu peux pas aimer un blockbuster puis aimer un film d'auteur, tu sais. Ben oui. C'est comme, ben voyons donc, j'aime les deux, moi, puis oui. j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Il y en a un, c'est parce que j'écoute pas les deux pour la même raison. C'est ça, exactement. Il y en a un, j'écoute pour un divertissement, l'autre, j'écoute souvent pour le scénario, le jeu de l'acteur, la réalisation. T'en as-tu écrit des films comme ça aussi, ou t'as juste joué dedans? Ben, j'ai écrit des scénarios de films, oui, mais des scénarios de films gore, j'en ai pas écrit. Puis j'ai peut-être aidé un petit peu au scénario, là. C'était le Psychopath que... Non, en fait, je pense que c'est plus Steve Requin qui avait réalisé tout ça. Ça, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, fait que ma mémoire est un peu... Mais t'en as fait combien, Isabelle, les films? Oh. À peu près, mettons. Si on mélange court-métrage, long-métrage, j'en ai probablement fait peut-être 40. OK. Non, peut-être 50. Oh, ouais. Ouais, plus autour de 50. Ou... Ben, je dirais plus 50. 50? Ouais, 50. Okay, quand même. Ouais. Wow. Ils sont pas tous sur IMDb, là, mais il y en a... sur IMDb, tu as une bonne liste quand même. Là, ouais, on peut aller les ben, pas les voir, mais les voir. Ouais, tu peux voir les titres, puis ouais. OK, wow. Puis mettons qu'on veut chercher tes films, de quelle façon? Isabelle Stéphane ou... C'est-à-dire pour trouver de mes films. Oui, mais mettons qu'il y en a qui font comment, j'aimerais ça aller juste voir qu'est-ce qu'elle a fait. Mettons, tu vas sur YouTube, mettons. YouTube. Mais comment on fait pour trouver les films dans lesquels tu as joué, mettons? Ouais, généralement, il faut y aller par titre. Bon, t'es-tu capable de donner... mettons, les titres que toi, là, c'est ces titres-là que tu voudrais que le monde aille voir. Oh, ben, c'est parce qu'il est disponible sur YouTube, c'est pas tout mes films. Ben, il y a Contagio, c'est mon dernier long métrage dans lequel j'avais le rôle principal, qui a été tourné au Mississippi. Fait que ça, il est disponible sur YouTube gratuitement. C'est Contagio, c'est ONTAGIO, et non pas Contagion. Fait que c'est celui qui a pas de budget, ou presque. Mais qui est quand même très divertissant. C'est un film français, c'est correct. Non, c'est pas un film français. Non, je sais. Ouais, ok, c'est ça. C'est l'équivalent d'un film français. Ben, pas de budget, très divertissant. Ouais, on peut dire. C'est pas faux. Puis, court-métrage qu'on retrouve aussi sur YouTube, il y a Zombie Waltz. OK. Qui était un très très bon petit court-métrage avec un zombie. Puis moi qui a peur d'un zombie. Genre, celui-là, il est pas gore, mais c'est quand même très, très artistique, c'est beau. Je suis belle dedans, je m'aime. Ça, c'est le fun. C'est le fun de voir du monde. Tu sais, j'aime ça voir du monde qui ont une estime d'eux, qui ont confiance en eux, tu sais, parce que t'assumes totalement, pas juste ton corps, mais t'assumes totatalement qui t'es dans la vie, t'assumes totalement les goûts que t'as, puis regarde, les autres sont pas contents qu'ils mangent la merde. Ben, c'est ça. C'est hot, ça. C'est hot au bout, je trouve, là, tu sais,
Puis, écoute, si ça te tente, j'aimerais ça. Parce qu'il y a une autre partie que j'ai vue, un genre de salle de cinéma. Ouais! J'aimerais ça qu'on y aille pour continuer l'entrevue. Ben, Ça te allons-y. va-tu? Absolument. Parfait. Je vais te parler d'autres choses avec toi aussi. Tu fais des conférences. Ouais! Puis ça parle de quoi, tes conférences? Ça parle d'asexualité. OK. Peux-tu nous expliquer juste un peu c'est quoi? Oui, l'asexualité, c'est une personne qui est asexuelle. C'est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. OK. Puis, t'as une zone de gris entre les gens qui sont 100% asexuels et les gens qui sont, on les appelle les allosexuels, ceux qui ressentent généralement de l'attirance sexuelle envers les autres. Puis ça, t'as une zone de gris entre les deux où est-ce qu'on retrouve d'autres types d'orientations sexuelles qui sont plus vers la sexualité que les gens qui sont allosexuels. Puis donc, tu retrouves la gris-asexualité. Ça, c'est des gens qui, parfois, vont ressentir une attirance sexuelle envers quelqu'un, mais ça arrive pas souvent. Ça fait que ça peut arriver une fois par 6 mois, comme « Ouh, ça se passe! » Ou une fois par année, ou une fois par 3 ans. C'est du cas par cas, là, mais ça fait que ça arrive des fois. T'as des gens qui sont aégosexuels. C'est-à-dire qu'eux, ils ressentent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit, mais par contre, ils vont être allumés sexuellement en regardant de la pornographie, par exemple, ou en lisant de la littérature érotique, puis des trucs comme ça. Mais ils n'auront pas envie de participer à l'acte. Ils ressentiront quand même pas d'attirance sexuelle envers les autres, puis ils n'auront juste pas envie de... Ils veulent juste voir du monde le faire dans un ordinateur. Ouais, mais c'est pas... Faut pas penser que c'est des voyeurs, là, mais c'est pas une déviance, là. C'est juste qu'ils vont regarder, par exemple, ils vont regarder ça de la pornographie, puis ça va faire comme « Oh! Il se passe de quoi? » Puis ils vont généralement se satisfaire eux-mêmes et non pas... c'est ça, aller essayer d'avoir une aventure sexuelle avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont demi-sexuels et c'est comme ça que je m'identifie. À 39 ans, j'ai finalement compris que ce qui était un peu weird avec moi, tu sais, parce que toute ma vie, j'ai eu des relations de couple de 2-3 ans environ, puis c'était toujours le même pattern que le côté sexuel, c'est juste comme pas vraiment là, tu sais, j'ai pas... c'est comme, au début, tu sais, ça stoffe. Puis après quelques semaines, quelques mois, c'est comme, peux-tu faire d'autres choses? Puis là, après, oublie ça, là, après 1 an, je veux plus rien savoir, je me force. Puis à un moment donné, t'es plus capable de te forcer, tu sais. Ouais. Puis là, mais t'as quand même la pression de l'autre personne qui est comme, qui veut que ça revienne comme c'était avant. Puis là, à un moment donné, ben, les sentiments font juste comme parce que t'es plus capable de vivre dans cette pression-là. Puis tu sens que c'est toi qui est comme juste pas normal parce que tu regardes tous les couples autour de toi, puis ils vivent absolument pas ça, là. Mais est-ce que ça veut dire que dans le fond, il faudrait que tu sois en couple avec quelqu'un qui est demi-sexuel ou asexuel ou... Ben, en fait, demi-sexuel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut ressentir une attirance sexuelle envers quelqu'un juste quand il y a un lien émotionnel fort qui l'unit à une autre personne. Mais ça veut pas dire que quand le lien émotionnel fort est là, que le côté sexuel va se développer. Parce que dans mon cas, c'est déjà arrivé avec 4 personnes dans ma vie que ça s'est développé. Sur les comme 12 personnes avec qui j'étais en couple, tu sais, ou 12, 13, 15... 14. T'es comptes-tu vraiment? Sérieusement? T'as-tu comme une liste chez vous? Ben, j'essaye, là, tu mets mais des je suis notes. comme... Ouais, c'est lui, ça. C'est ça, lui, oh non. Je peux être du bat, j'aime pas ça. Elle. Ah oui, elle aussi? Oui. Pas vrai? Oui, je suis pas romantique aussi, donc... C'est différent de bisexuel, ça. Ouais, ben, en fait, ça veut dire que pour moi, je peux avoir des crushs, si on veut, autant sur un gars qu'une fille. Je suis pas capable de voir... Tu vois l'humain en avant. Je vois l'humain, c'est ça. Okay. Puis peu importe, ça peut être une personne trans aussi, une personne à genre.
C'est pas ce que la chanteuse, là, Cœur de pirate, c'est pas ça qu'elle dit qu'elle est ou quelque chose? Ah, ça se peut. Je connais Ok, pas beaucoup, là, mais très, très possible. Ouais, il me semble que... Ben, je te ça dit conseille, quelque elle est chose. très cute. Elle est très cute, ouais. Si ça te tente, je peux te présenter. Écoute. Mais, donc, OK, fait, ça va quand même. Mais ça se peut-tu que tout ton côté ou ton corps, c'est comme. Ben, c'est ça. Tu sais, vient du fait que la sexualité pour toi, c'est pas. Ben, c'est ça. Plus tard, je me suis rendu compte de ça beaucoup, beaucoup plus tard. Mais pendant toute ma vie, je me souviens avoir dit, comme je disais plus tôt, que j'avais pas l'impression que mon corps était sexuel. Puis j'ai déjà dit dans des relations de couple, que j'avais pas l'impression d'être une personne qui était très sexuelle. Puis je me faisais toujours répondre comme « Ah, ben, c'est parce que t'as pas trouvé quelqu'un qui le fait de la bonne façon. » Puis ou « T'as pas encore rencontré la bonne personne. » Oh my goodness. OK, là, j'ai vraiment une question qui brûle mes lèvres. Oui. Je comprends tout le côté sexuel avec un... Mais le côté sexuel avec toi-même, ça veut-tu dire que ça t'arrive jamais d'avoir du désir par rapport, tu sais, de te satisfaire toi-même? C'est bien, bien rare. Ça va arriver Fait que c'est des fois... vraiment le côté sexuel qui est pas... c'est parce que quelqu'un qui est asexuel, c'est vraiment juste de pas ressentir d'attirance sexuelle envers les autres. Tu as des gens qui sont asexuels qui vont être dégoûtés par le sexe. T'en as d'autres qui vont voir le sexe, ça va être juste de façon neutre. C'est comme bof. Puis il y en a d'autres qui vont voir la sexualité de façon positive. Moi, je me considère un petit peu entre le neutre et le positif. Parce que oui, je peux avoir du plaisir en ayant des rapports sexuels. Mais comme c'est ça, me satisfaire moi-même, c'est ben rare que ça arrive. Puis je peux-tu être très, très... Ouais, vas-y. Non, mais vas-y, c'est juste que je trouve ça fascinant. C'est pas quelque chose qu'on est... En fait, je pense que c'est encore très tabou de parler de ce genre de choses-là. Ben oui, Puis, tu sais, c'est con ce que je dis, mais il y a peut-être des gens, là, qui vont voir le podcast, qui vont faire comme... C'est ça. Attends, mais peut-être ça que j'ai. Ben, c'est ça, absolument. Puis c'est important de parler de ces affaires-là. Ben oui, j'aurais tellement aimé ça, savoir que la sexualité est une possibilité quand j'étais adolescente, là. Ça aurait totalement changé ma vie. J'aurais eu beaucoup moins de relations amoureuses, mais j'aurais pu dire tout de suite comme, ben voilà, je suis demisexuelle, fait qu'il y a des bonnes chances que j'ai jamais envie de... Voilà. de toi. Je regarde comment tu te fâches en ce moment. Effectivement, ça risque pas d'arriver souvent. OK? Bon. Puis, Parce que moi, je comprenais, tu sais, le côté... OK, tu sais, mettons, avec d'autres personnes. ouais. Tu sais, ça se peut, ça, que des fois, l'attirance... c'est ça, il y a une différence quand même entre l'attirance physique avec d'autres personnes, puis le besoin... Ouais, la libido, dans le oui, fond. c'est ça, ouais. tu sais. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de libido. Parce que je peux passer des mois sans voir des années, là, sans me toucher. Puis c'est drôle parce que des fois, tu sais, moi, mes rêves érotiques, c'est que je suis dans un endroit où il y a plein de monde, puis je suis comme, oh, il me semble que ça serait le fun de me masturber. Puis là, j'essaie de trouver une place que personne, puis j'en trouve pas. Puis c'est ça mon rêve, tu sais. Puis là, je me réveille, je fais comme, ça doit faire 8 mois que je me suis pas touchée. Faudrait peut-être que je le fasse. Puis là, ben, je suis trop fatiguée. Fait que je me rendors. Je fais comme, peut-être asseoir. Puis là, j'oublie. Jusqu'au prochain rêve. Puis c'est comme ça, une roue qui tourne. Ah oui? Ah, wow! Spécial. Moi, je pensais que tu allais dire, mon rêve, c'est quelqu'un qui est en train de me tuer avec un pied de micro. Ah, non. Non, c'est pas... Non, dans mes rêves, Puis il n'y a jamais rien, mettons... tu sais, mettons, je sais pas, quelque chose que il est arrivé, là, crime, là, ça t'a fait quelque chose en dedans. Tout ça, comme c'est con ce que je vais te dire, mais il y en a du monde là qui justement la première fois qu'ils vont voir de la pornographie. Ou ça c'est mon crime, ok, ça m'excite. Ou puis il y a rien dans ta vie qui est arrivé qui a fait comme ça oui. Quand j'étais adolescente, j'avais une très, très grande curiosité. Là, la libido est dans le tapis, tu sais, quand t'es adolescent. Puis j'avais hâte qu'il se passe quelque chose. J'avais hâte de vivre ça. Puis je lisais des trucs. Puis oui, j'avais il faut... Qu'est-ce que j'ai hâte. Puis finalement, ça s'est passé. Puis je suis comme... il y a quelque chose de
pas. Hein? Puis là, après ça, ben, j'ai eu un autre copain. Puis en même temps, encore là, c'est comme, hein? Puis après ça, un autre. Puis une autre. Puis un autre. Puis ça a toujours, ben, pas toujours, parce que, comme j'ai dit, c'est arrivé à 4 reprises. C'est que ça a fait comme, ah, OK, avec cette personne-là, il y a quelque chose de différent. Puis avec cette personne-là, ça marche. Mais quand tu dis ça marche, là, c'est... Ça veut dire que je ressens une attirance envers la personne. Mais je veux dire, pas juste au début. Ouais, non, c'est ça. Pas juste au Ça début a que ça continué. dure. Oui, c'est ça, que ça dure plus que comme. Puis, t'as-tu une quelque semaine. chose? C'est-tu arrivé que t'as mis, y avait-tu quelque chose? Y avait-tu un point en commun entre ces Non. 4 personnes-là? Il y avait rien? Absolument pas. Non, c'est ça, fait que c'est très difficile de. C'était le lien émotif que t'avais Ben, envers c'est cette ça, personne. mais en même temps, je me dis, j'ai eu ce lien émotif-là très fort. Je suis tombée amoureuse d'autres personnes, puis je les aimais autant. C'est juste que le côté attirance sexuelle était pas là. T'sais, fait que donc, ça marche pour certaines personnes. Fait que dans le fond, il faudrait peut-être plus que je dise que je suis grey demi-sexuelle, parce qu'étant donné que c'est juste des fois, ça devient un peu compliqué, là, hein? Ben, écoute, écris ton CV puis donne-le au chum que tu vas. Ouais, c'est ça. Y a un mode d'emploi, là, quelque chose? Ben c'est ça, depuis les 3 dernières années, quand je rencontre quelqu'un, la première chose que je fais, c'est de dire que quand c'est lui qui m'intéresse absolument pas, je dis que je suis asexuelle. Puis, tu sais, là, quand tu fais comme, Si t'intéresses OK, vraiment non, pas, t'as pas besoin. il y a pas, tu sais, que tu veux décourager la personne tout de suite, là, tu vas pas donner d'espoir. C'est juste comme, non, ace, asexuel, oublie ça. Puis généralement, ça marche assez vite. Ils font comme, OK, un coup qu'ils savent c'est quoi, là. Parce que des fois, ça arrive qu'ils pensent que c'est quelqu'un que t'es hyper sexuel, t'es asexuel, t'es comme, yeah! Puis là, quand ils savent c'est quoi, c'est comme, oh, OK. Bon, ben c'était le fun Non, de savoir c'est c'est quoi. bon. Puis t'en entends plus jamais parler. Puis, mais à cette heure que tu le dis maintenant, hein, Oui. ben, prenez les choses, gars. T'as-tu un chum en ce moment? Oui. Fait que tu as dit, puis Oh, lui, oui. c'est-tu une des 4 personnes que tu parlais? Oui. Ah! Ouais. Bon, ben, OK, on a peut-être un dénouement qui Un est... dénouement heureux. Ouais, heureux, qui est le fun. Mais un en même happy ending. temps, c'est parce que il faut pas voir que je recherche la sexualité dans mon couple. Non, ça, je T'sais, comprends. parce que même si je suis en relation avec quelqu'un, ça aurait probablement marché s'il y avait un autre de mes ex, ça aurait probablement marché s'il y avait pas l'aspect sexuel. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que pour moi, l'aspect sexuel, c'est pas comme un yay! C'est juste comme, ah, OK, avec cette personne-là, C'est un ça s'est bonus. développé. Ok. C'est pas quelque chose que je recherche du tout, là. Ouais, non, mais je comprends. C'est pas quelque chose si qui t'as me pas manque. le désir, c'est Ben, sûr. c'est ça. Fait que c'est pas quelque chose qui va me manquer dans une relation où il y en a pas, parce que... Mais comment il a j'en réagi, veux pas. ton chum, quand tu... Ben, en fait, c'est parce que ça a été tranquillement, tu sais, ça a été, Mais quand on tu va lui as se- dit... Oh, ben, il m'a demandé c'était quoi, il comprenait pas, il avait jamais entendu parler de ça, là. J'ai expliqué, puis il a fait comme, ah, OK. Puis après ça, un mois après, il m'a redemandé c'était quoi. J'ai réexpliqué. Et comme, OK, bon. Puis, ben, c'est ça, c'est tranquillement, tu sais, que ça, tu laisses Mais au la moins, relation ça aller, l'a puis pas découragé, ça l'a Non, pas... mais et puis c'est ça que je dis aux gens parce que j'ai créé la communauté asexuelle de Montréal. Parce que moi, quand je me suis rendu compte que j'étais sous le spectre de la sexualité, j'avais le besoin de rencontrer des gens, de parler à des gens qui eux aussi étaient Vivent la même asexuels, chose, puis ouais, c'est c'est ça qui clair. veut la même chose que moi. Puis là, j'essaie de trouver à Montréal, je suis comme, il doit y avoir un groupe à Montréal. Il y en avait pas. C'est comme, bon, ben, je vais en créer un. C'est quoi la première chose que t'as fait? Un meet-up. Fait que j'ai créé Meet-up, communauté asexuelle de Montréal. Puis en l'espace de 1 mois, il y avait 50 personnes. OK? Puis on fait des rencontres une fois par mois. Vous êtes rendu combien, là? 400, au-dessus de 420 personnes. Wow. Je pense que c'était 428 la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, Ça, c'est tout du monde, dans le fond, qui ont compris comme toi qu'est-ce qui se Ouais. passait dans leur corps, là. c'est ça. Ouais. Ah, c'est génial. Y a-tu bien du monde là-dedans qui sont en couple? Pas la majorité. Puis c'est ça, je trouve ça important de leur dire que dites-le quand vous rencontrez quelqu'un, dites-le tout de suite. Puis parce que ça veut pas dire que la personne va se sauver en courant, là. C'est clair. C'est Ça veut pas dire qu'elle l'est pas. Ça veut pas dire qu'elle l'est pas aussi. Oui. C'est pas tout le monde qui a comme besoin de sexe non-stop non plus. Il y a des gens qui ont Non, des ça, libidos c'est clair. différents. Ouais, c'est clair. Puis
même si t'es avec une personne qui est pas asexuelle, ben ça peut quand même marcher, tu sais. Puis, dans ton groupe de 400, y en a-tu, y a-tu un pourcentage de plus haut homme-femme ou c'est pas mal égal? Il y a un peu plus de femmes qui viennent aux rencontres. Sur le groupe, je dirais qu'il y a 35% d'hommes, ou 35 à 40% d'hommes, mais c'est beaucoup plus difficile pour les hommes de dire qu'ils sont asexuels, parce qu'il y a beaucoup de pression sociale sur les hommes. Ben c'est drôle, parce que c'est là que je m'en allais. Ouais. C'est exactement là que je m'en allais, parce que, tu sais, j'essaie de me mettre à la place du gars. Tu sais, c'est con ce que je veux dire, mais mettons, moi, depuis que je suis humoriste, mettons, tu sais, bon, je me suis fait cruiser, et quand tu dis non, c'est comme, voyons, t'es un gars, t'es pas supposé de dire non, pis la mentalité de ça est encore là aujourd'hui. Ben oui. Comme si un gars avait pas le droit de pas vouloir, tu sais. Peu importe la raison pourquoi tu veux pas, t'as une blonde, ça te tente pas, ben peu importe, tu sais. C'est, tu sais, la fameuse phrase d'un goût bandé, il y a plus de parenté, là. Ben, c'est pas vrai pour tous les gars, non, ça, là, tu sais, voyons ça. donc, tu sais. Fait que j'imagine le gars qui était sexuel, qui subit cette espèce de pression. Non, un gars, ça veut tout le temps, non-stop. Tu sais, la fille, elle a juste à faire du, puis c'est fini, elle a aucun... Tu sais, je veux dire, c'est tellement... déjà, même pour quelqu'un qui a une libido normale, c'est même pas vrai, ça, Ben t'sais. oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme... On a des boutons, les gars, aussi. Je trouve ça toujours drôle de... Il y a des filles à qui je suis sorti qui étaient comme... ben oui, mais là, je t'excite pas. Comment tu m'excites pas? C'est pas que tu m'excites pas, tu fais rien. Je veux dire, je t'embrasse dans le cou, je te caresse, pis toi, tu t'attends que moi, je sois bang, mais je veux pas d'embrassage, je veux pas de caresse, je veux rien. Moi, automatiquement, je suis le gars, fait qu'automatique, c'est clair que ma libido, c'est toujours dans le tapis, je suis bandé à longueur de journée. T'sais, voyons donc, c'est qu'on a des zones érogènes, nous autres aussi, là, t'sais. C'est ça, cette maudite mentalité-là, t'sais. Fait que j'imagine, pour la sexuelle, ça doit être... Oh my God, ça doit être tellement... oui. Puis c'est plate parce que pour la femme, encore là, on a toujours l'espèce de... Ah, elle est frigide. Oui, ouais. Et là, on comprend peut-être que non, elle n'est pas frigide. Elle a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte qu'elle n'a pas de désir sexuel. Ben oui. Puis il faut pas penser que c'est un problème ou que c'est une maladie, là. Il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet. Puis il y a des gens qui pensent que c'est peut-être la question qu'il faut pas poser aux gens, mais qu'on se fait tout le temps poser, c'est tu t'es-tu fait violer quand t'étais jeune? Oh my God. Faut pas poser cette question-là. Personne, jamais. Non, mais comme si comme si un homosexuel, c'est parce qu'il est comme ça. Ben oui, c'est ça. Fait, donc non, c'est pas parce que quelqu'un a été abusé qui devient asexuel. C'est ça, c'est vraiment juste comme ça. Puis il y a des études qui ont été faites, puis on a découvert que beaucoup d'animaux de comportement asexuels aussi sont asexuels. Okay. Comme il y a les rats, les boucs, les moutons, le singe rhésus, les gerboises et enfin genre il m'en manque les lapins, je crois. Enfin il m'en manque peut-être 2 ou 3 là. Ça veut pas dire que c'est les seules espèces animales qui a des individus asexuels, c'est juste les espèces animales qui présentement on sait parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Puis, donc voilà, c'est normal qu'on retrouve ce phénomène-là chez l'être humain aussi. Ah, non. Puis, fait que ta conférence parle de ça. Oui, c'est ça. Donc, j'explique ce que c'est. Puis, tu les fais où, tes conférences? Ben, ça dépend. Ça dépend où on m'engage, là. Mais c'est comme, OK, mais mettons qu'on veut t'engager. Mettons que y a un groupe qui veut t'engager. Je sais pas, c'est qui t'engage habituellement, mettons? C'est du monde, c'est des privés, des compagnies, c'est des... c'est souvent des groupes communautaires. OK. Alors, comme Fierté Montréal m'a engagé, puis on en a fait une conférence. Donc, le Gris Montréal, on a fait une petite conférence pour expliquer à tous les bénévoles du Gris ce qu'était la sexualité, pour qu'après ça... Le Gris Montréal, eux, ils vont dans les écoles pour parler d'homosexualité. OK. Pour démystifier l'homosexualité. Puis, il y avait beaucoup de questions sur la sexualité, puis ils ne savaient pas trop comment répondre à ça. Donc, on a été donné une conférence là-dessus pour éduquer les gens du CRI.
Puis, ouais, donc c'est ça. C'est souvent des organismes communautaires qui viennent me contacter. Puis, mettons que les organismes voudraient pouvoir... où ils peuvent te contacter pour ça? Soit sur Facebook, Isabelle Stéphane, j'ai un micro sur la photo, là, fait que c'est facile à... la seule avec le micro. Sinon, Isabelle_Stéphane @commercial@hotmail.com. Puis, ouais, je pense que je donnerai peut-être pas mon numéro de téléphone. Mais oui. Mais il y a un podcast aussi, je pense que tu fais ce sujet-là, non? Oui, j'ai le podcast, j'anime le podcast Moi Asexuel. Puis, est-ce que tu reçois des invités? Le podcast parle juste de ça? Oui, ça parle juste de ça. À date, j'ai 2 invités, je fais 2 entrevues. J'ai eu une période où est-ce que j'étais 1 an où est-ce que j'avais pas d'équipement, puis j'ai donc rien fait côté podcast, mais là, je recommence à en faire. Donc, il y a un nouvel épisode de Moi Asexuel qui est sorti il y a pas longtemps. Puis, chaque épisode, je parle d'un sujet différent relié à la sexualité. Comme le dernier, je parlais des free sexuels. Okay, c'est quoi ça? Les free sexuels, c'est le contraire des demi-sexuels. C'est des gens qui vont qui vont voir quelqu'un qui va leur plaire, qui vont avoir un crush sur quelqu'un. Tout de suite, ils vont avoir une attirance sexuelle. Si ça se concrétise avec la personne puis qu'ils deviennent en couple, ben là, au début de la relation, puis on parle question de jours, la première semaine, genre, ça va bien aller sexuellement. Puis après ça, aussitôt que le lien émotionnel fort embarque, sexualité, ça fait n'a plus. OK, fait que c'est du monde en one night, finalement. Non, pas du tout. Non. Non, mais ça donne cette impression-là. Mais non, c'est pas des gens qui recherchent le sexe. C'est des gens que, tu sais, si t'as un crush pour quelqu'un, tu vois quelqu'un, ça clique, t'es comme, oh, wow, cette personne-là. Okay. C'est pas comme, je veux coucher avec tout le monde. C'est vraiment juste, tu rencontres quelqu'un, tu fais comme, oh, wow. Puis là, le côté sexuel est là. Le désir sexuel pour cette personne-là va être là. Mais toi, tu t'es beaucoup renseigné sur ça? Ou oui. Ou t'as-tu étudié en sexologie? Ou t'as-tu... J'ai pas d'études en sexologie, mais ce qui s'est passé pour me comprendre, si on veut, je vais te raconter l'histoire un petit peu du début. J'ai eu 2 conversations qui m'ont fait me poser des questions sur moi-même. Parce que même si j'étais comme consciente que j'étais différente des autres, je savais pas que la sexualité c'était une possibilité. Là. J'en avais aucune idée dans ma tête. Puis j'ai rencontré un humoriste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'était un de mes humoristes préférés québécois. Puis on a été... Peux-tu savoir qui? Oh, ouais, c'est pas toi. Non, c'est carré. Moi, je sais que tu m'aimes pas beaucoup. Je n'aimerais pas son nom parce que... Okay. parce que ce que je vais dire après, ça va peut-être... OK, c'est bon. C'est ça. Non, c'est quand même bien passé, là, mais c'est juste que c'est quelqu'un avec qui je voulais travailler parce que j'ai commencé à faire de l'humour moi aussi, puis ça fait un bout de temps que j'écris des textes puis tout ça, puis je me dis, ça serait tellement la personne avec qui ça fitterait pour écrire mes textes. Puis, on a eu une conversation sur Facebook, puis il me dit, veux-tu qu'on aille prendre un verre? Je suis comme, oui, absolument. Fait qu'on se rencontre, on va dans un bar, je prends un verre d'eau. Il prend une bière. Puis très vite, la conversation a tourné sur un peu ses prouesses sexuelles, genre. Puis, je suis comme, bon, c'était quand même rigolo, là. Mais à un moment donné, il me demande, tu sais, pis toi, c'est quoi tes fantasmes? Puis je suis comme, j'en ai pas. Non, tu sais quoi, sois pas gêné, là, tu peux me le dire, tu sais, je t'ai tout dit, là, ce que j'ai fait dans la vie, vas-y, c'est quoi tes fantasmes, t'sais? Non, mais vraiment, je suis pas gênée, je n'en ai pas, et je n'en ai jamais eu. Puis, donc, c'est resté là-dessus, puis je suis comme, ouais, ok, peut-être que c'est un petit peu spécial, ce côté-là de moi, sans jamais y avoir vraiment pensé. Mais non, c'est vrai, j'ai pas de fantasme. Puis, quelques jours après, une de mes meilleures amies qui habitait dans le même building que moi, à ce moment-là, j'habitais avec mon copain. Puis, elle me dit qu'elle a toujours peur de venir cogner chez nous parce qu'elle a peur de nous déranger pendant nos ébats. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Tu sais, non, là, vraiment pas. Puis elle me dit, voyons, faites rien? J'ai comme, ça arrive pas souvent. Mais, donc, tu le désires-tu, ton chum? J'ai comme, non, absolument pas. Mais ça a sorti tellement franc, direct, sec, que je vais comme, c'est vrai. Puis là, c'est dans ma tête, ça fait comme, OK, non, je le désire pas.
J'ai pas désiré l'autre d'avant. Ni l'autre d'avant. Puis là, maintenant, c'est comme, ouais, mais lui, ouais. Mais lui, non. Non. Puis là, j'ai OK. Fait que le désir sexuel pour ces personnes-là était pas là. Puis ça faisait un bout de temps que je voyais sur Netflix le documentaire Asexual. Puis là, je me suis dit, je suis pas asexuelle, là. Je vais le regarder, mais c'est comme, non, t'sais. Puis là, le documentaire commence, puis je suis comme, non, c'est pas asexuel, non, voyons donc. Puis là, plus que ça va, plus que je suis comme, finalement, ça me ressemble pas mal, là. Mais dans ma tête, j'ai encore le souvenir de, non, parce qu'avec un tel, ça allait bien, puis l'autre aussi, puis elle aussi, là, il me semble que c'était là. Puis là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches toute la nuit. Je pense que j'ai passé toute la nuit sur Google, là, à tout lire sur la sexualité. Puis là, j'ai découvert la zone de gris, la zone de gris sexualité. Puis là, quand j'ai lu la définition de démisexuel, ça fait comme c'est ça. Voilà. T'es comme une tonne de briques qui s'enlèvent de tes épaules, là. Mais avant d'arriver au questionnement avec l'humoriste puis ton ami, c'est quelque chose qui te pesait sur toi? Ou... Mais ce qui me pesait, c'était l'échec de mes relations amoureuses. OK. Mais je me rendais pas vraiment compte que c'était ça. Qu'il y avait toujours le même point commun. Mais c'est ça. C'était comme... Mais tu sais, à la fin, le dernier chum que j'ai eu avant de comprendre ce que j'étais, je me souviens très bien, tu sais, on venait de se rencontrer puis tout ça, puis je me disais, OK, serais-tu capable d'endurer d'avoir des relations sexuelles avec lui? Puis moi, peut-être. Fait que tu sais, quand c'est rendu comme, OK, je suis capable d'endurer. Wow. C'est un, ouais. C'est une prison, là. Ouais, c'est ça. Parce que dans ma tête, une relation de couple, le sexe, ça va avec. Mais pourtant, non. Parce que tu peux très bien séparer l'amour puis la sexualité. La reproduction, ouais. C'est deux choses très différentes. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes puis ils sont pas en amour avec, là. Donc, le contraire est vrai aussi. Oui. Tu peux être en amour avec quelqu'un qui peut vouloir avoir de relations sexuelles avec. À condition que les deux soient de même. Ben, c'est sûr que ça facilite les choses si les deux sont comme ça. Sinon, c'est clair c'est là qu'il y a des problèmes, là. Mais en même temps, il y a toujours moyen, tu sais, quand la personne, tu sais, quand l'amour est là, quand la personne considère que t'en vaut vraiment la peine, que tu fais une différence dans sa vie, puis il y a moyen de faire des concessions des deux côtés, des fois, là. J'avais fait une entrevue avec une fille qui était, totalement asexuelle, puis elle avait un chum, puis le deal qu'elle avait fait avec son chum, c'est, au lieu d'avoir des relations sexuelles, elle fait un massage. Pas un massage qui finit en happy ending, là. Mais juste un massage. Puis lui, ben, quand il y avait des urgences sexuelles, ben, il s'arrangeait avec ça de son côté, là. Puis, mais elle, le côté physique, amoureux physique, elle l'amenait par le massage et non pas par une relation sexuelle. Ouais, mais... je comprends que c'est difficile de... Non, tu sais, t'es dans les sceptiques, toi, hein? Oui. Et toi, là, en ce moment, c'est moi qui est sceptique. Oui. Je suis sceptique de pas l'authenticité, de l'honnêteté du gars. Ah, ben ça se peut aussi qu'il y ait le deal qu'il a le droit d'aller voir ailleurs pour se combler sexuellement. Il y a beaucoup de gens qui font ce deal-là. Relation ouverte. Parce que la réalité de la chose, c'est que si t'as une libido, puis que l'autre personne n'est pas capable de la combler, parce que, tu sais, la masturbation, ça comble pas la libido, ça. Ça comble un besoin de... C'est tellement vulgaire ce que je veux dire, mais de déverser nos fluides. Hein? Ça comble ça. Ouais. Mais ça compte pas du tout le côté passionnel que tu as avec une personne, tu sais. Ça le compte aucunement, ça. Puis si moindrement, ça, c'est quelque chose que tu as de besoin, je fais juste imaginer, je me dis, mais l'autre personne, elle est automatiquement malheureuse. C'est impossible qu'elle soit heureuse, tu sais.
Ben, À moins qu'elle puisse le combler ailleurs. Oui, c'est ça. Mais aussi, il faut se dire que c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le même type de libido. Il y a des gens qui ont pas les mêmes besoins non plus, là. J'ai vu des entrevues avec des gars qui disaient, ben non, moi, je m'arrange seule, puis je suis correcte, là. C'est elle que j'aime, puis j'ai même pas envie d'aller voir ailleurs. Il y en a. C'est peut-être pas la majorité des gens, là. Ça dépend toujours. J'ai bien dit une libido qui est... Ouais. C'est sûr que si t'as une libido qui est petite ou quoi que ce soit, voilà. parce que veux pas, la réalité aussi, c'est que l'homme, plus il vieillit, Aussi. plus sa libido diminue. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, ce que je veux dire, gang, sortez avec des vieux. C'est ça. Si t'as 25 ans, va te chercher un gars de 70. 70 et plus. Hein? C'est de même, t'es à peu près sûr qu'il devrait être à peu près au même niveau. mais je fais juste imaginer, écoute, moi, quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 20 ans, ma blonde m'aurait dit, ben, moi, j'étais un lover, tu sais. Ouais. Fait que au début, j'aurais fait, OK, non, je suis capable. Après un an, j'aurais fait, non, je suis plus capable, là. Parce que pour moi, c'est essentiel, c'est important, ça, tu sais. Ça fait partie de ce que j'entrevois en tant que couple. Puis tout ça, tu sais, puis en fait, ça fait partie parce que, tu sais, dans même la pyramide de Maslow, la sexualité est d'un besoin au même niveau que boire puis manger, tu sais. Et pourtant, c'est pas tout le monde qui en ont. Non, c'est ça, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui a la même chose, tu sais. Il y a toujours des exceptions de règles aussi. Hein, absolument. Il y en a 400 à Montréal en ce moment. Que, oui, c'est ça. et non, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, j'étais comme... Je t'écoute depuis tout à l'heure, j'étais comme, oh my God, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu sois vraiment... Puis même si t'es amoureux plus que tout au monde, ce besoin-là, si tu l'as, ce besoin-là, là, il est là, puis il est présent. Là. Fait que c'est comme tu peux, tu sais, parce que tu peux même pas faire comme, OK, regarde, on va le faire une fois par mois, puis je vais me contenter de mes affaires tout seul. Là, tu fais comme, non, OK, c'est parce qu'il n'aura même pas la fois par mois. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont asexuels, comme je te disais, qui voient la sexualité de façon positive, puis qu'eux autres vont être corrects de le faire une fois par mois. Il y en a. Ben, ça veut pas dire. La question que je me pose, mais cette personne-là, ben, je sais que toi, je sais pas si tu peux même répondre à cette question-là, parce que toi, tu m'as dit que si tu avais une relation émotionnelle forte avec la personne, ça peut arriver. Ouais, c'est ça, ça peut arriver, mais que je veux dire, tu vas ressentir du plaisir. Oui. Mais la personne asexuelle, pendant une relation sexuelle, mettons, qu'elle s'oblige à le faire, mettons, là, est-ce qu'elle ressent du plaisir ou elle ressent rien pendant tout? Elle peut ressentir du plaisir, absolument. Ça dépend des gens. OK. C'est pas qu'ils ont pas d'orgasme ou que non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas non plus qu'elle va pas être lubrifiée ou quelque chose, ou il va pas être en érection. Ça peut, pour certaines personnes, mais ça, c'est du cas par cas. C'est difficile de... Okay. Puis en même temps, il y a des gens qui sont totalement asexuels. Ça, on les appelle les cupiosexuels. Des gens qui sont totalement asexuels, mais qui veulent être dans une relation où il y a du sexe. Ils ressentent pas d'attirance sexuelle envers leur partenaire, mais eux, ils ont envie d'avoir une certaine sexualité dans leur vie. Donc, ils ont des relations sexuelles avec leur partenaire, même s'ils ressentent pas d'attirance sexuelle envers la personne. Mais OK, ils ont pas de désir, mais envers la personne. Mais ils veulent avoir le plaisir, c'est ça? C'est ça. Fait qu'ils pourraient, eux autres, se contenter eux-mêmes, dans le fond. Aussi, mais il y a des expériences que tu peux pas vraiment tout faire toi-même. Non, c'est ce que je disais. Exactement. Mais c'est ça, donc, parce que la sexualité... Dernièrement, j'ai fait une entrevue pour le Journal de Montréal, puis... Oh my goodness, le titre, c'est « Ces gens qui n'aiment pas le sexe ». Mais oui, mais... OK, il y en a des asexuels qui n'aiment pas le sexe, il y en a peut-être beaucoup, oui, mais il y en a que, tu sais, ça n'a pas de lien. La sexualité, c'est vraiment juste de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers les autres personnes. C'est juste de ne ressentir pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ton rapport à la sexualité, là. Ça n'a pas rapport si t'aimes pas le sexe. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est sur le désir, c'est le... Désir envers quelqu'un, tu sais, et non pas... Tu sais, c'est comme... ça n'a pas rapport à la libido, dans le fond, tu sais. C'est comme avoir faim.
versus avoir envie d'une barre de chocolat bien précise, Ouais. genre Lindt, avec des noisettes dedans. Ah, tu vois, là, Ouais. elle a du plaisir. C'est vrai? Là, elle a. Voilà, Elle fait qu'elle a un orgasme, là. C'est vrai? c'était ça. Hein? Fait que mon grand utilise du Nutella si jamais tu veux que ta blonde ait du plaisir. Et voilà. C'est ça. Mais ce qui est spécial là-dedans, Isabelle, c'est que je sais que t'as tout cet aspect-là de toi, mais t'as déjà filmé pour des films pornographiques. Ah ben, j'ai eu un contrat pour filmer un film porno. J'étais engagée, là. C'est pas moi qui a produit le film ou quoi que ce soit, là. J'ai été approchée, une de mes amies travaillait pour la compagnie, je pense que c'est Falix. Puis elle m'a dit, on a besoin d'un caméraman, je sais que t'es bonne, ça te tente-tu? Puis c'était super bien payé, là. Mais vraiment bien payé. J'étais comme... Ouais, Puis en même temps, c'était une comédie. Tu sais, fait que c'était pas du gros hardcore, c'était juste des filles. Puis... OK, mais toi, tu te sentais comment? Mais c'est ça, pour moi, ça me faisait absolument rien. Vraiment, Fait que dans le fond, les caméramans ça devrait être tout du monde de même. Ben voilà. Mandou, ça serait simple, hein? Oui. Mais quoique, pas tant que ça, parce que un peu plus tard, j'étais engagée à l'essai pour une autre compagnie pour faire... c'était juste tourner un clip, parce que ça, c'est pour un site web, puis ils faisaient des clips, c'était des petites scènes... Puis ça, c'était hardcore intense, puis c'était goffé, puis je l'ai fait une fois, puis j'étais comme, oh boy, non. Ça, c'est pas pour moi. Si t'enlèves tout ce qui est humour, puis... Pas puis là- romanesque, mais... Puis là, que c'est juste du sexe hardcore, puis... Ouf! Non, sais-tu ça? Ah! Non, mais non, je te comprends, ça. Je te Ouais, comprends. non, c'est pas trippé. Non, ça plus jamais. Mais ça doit être spécial, pareil, d'être... Tu sais, dans... Nous autres, mettons, tu la regardes sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur... Ouais, pas sur YouTube. pas sur YouTube, mais tu regardes ça sur le net ou whatever. C'est une affaire, mais d'être là avec... ça doit être spécial en tabarouette, non? Ben, en fait, c'est comme un tournage de film ben normal, là. Ils apprennent leur ligne de dialogue. J'imagine que... J'ai pas vu beaucoup de films porno dans ma vie, là, pardonnez-moi. Je n'ai jamais vu de film porno de ma vie. Pour vrai? Fait que la première fois que t'as vu un film porno, tu l'as filmé. Hey boy! OK, c'est hot, ça. Ça, c'est très hot. Oh my God! Ben oui, j'avais vu des petits clips par-ci, par-là, là, mais non, j'avais jamais vu. Moi, ce qui m'a toujours fasciné dans les films porno, c'est à quel point tu peux faker autant que ça, puis être bonne dans ton fakeage, puis pas être capable de dire une esti de ligne en tant qu'actrice. T'es aucunement capable de dire une ligne qui est bien simple, qui est pas bien dure à mettre de l'émotion. T'as l'air d'une espèce de tout croche, mais tu fakes en ouais, là, t'es capable de faire l'actrice, ça y a aucun esti de problème. C'est spécial, je trouve. Mais en tout cas, ça devait être... Puis c'était juste avec des filles, en plus. Oui, c'était juste des filles. Mais c'était super sympathique, là. Il y avait l'actrice Cream, Vandal Vixen. J'essaie de me souvenir du film, là, ça fait quand même quelques années. Ça se passait dans une... je sais pas si c'est Sex Shop. Ça va être Sex Shop, le nom du film. Ça se passait dans un sex shop, puis t'avais le gérant du sex shop qui était super bête, puis c'était vraiment, vraiment drôle, là. C'était très, très drôle. Puis beaucoup de gags dans ce film-là. Puis donc, ça, il y avait beaucoup... T'es sûrement la seule personne que je connais qui regarde un film porno pour les gags. Probablement. Probablement. Mais sur le tournage, c'était vraiment très, très léger. Tout le monde se jasait de tout et de rien. Puis en même temps, mais c'est ça, comme je dis, pour moi, le corps est pas sexuel. Fait que tu sais, qu'il y ait des filles nues devant moi, mais... Pour moi, j'ai pas de malaise par rapport à ça. Tu sais, j'ai pas de tabou, j'ai pas de malaise. Ben, j'étais en train de me dire, c'est drôle, si tu me parlais, j'étais comme, hey, ça doit être... Imagine s'il ferait un film pornographique sur les asexuels. Ben, on en a fait un. Arrête! Ben oui! Pour vrai? Oui. Moi, puis une des filles du groupe, on a fait c'est une parodie, dans le fond, là. Puis oui, on a fait un petit clip où est-ce que c'est
vraiment le style, que tu penses tout le long qu'il va se passer de quoi, le super sexy, tout le long. Je pense Netflix and Chill, quelque chose comme ça. Puis finalement, ben, quand ils s'en vont dans sa chambre à coucher, ben... C'est pour dormir. Ah ouais! Mais en même temps... je connais bien des relations de couple, ça ressemble à ça. Ouais. Oh, mais on l'a vraiment joué, tu sais, style porno, là. OK. C'est toute la montée, là. Que, tu sais, ça commence qu'il regarde le film, puis là, qu'il se colle, puis qu'il va chercher du chocolat, puis il met dans la bouche de l'autre, puis tu sais, des petites caresses, mais pas jamais, tu sais, toujours très soft, là. Mais on l'a fait vraiment intensité que... Okay. Tu t'attends à ce que ça va arriver. Puis on a même eu des critiques de gens sexuels qui sont comme non, c'était trop pour nous autres, là, on n'est pas capable de le regarder, là. Oh boy! Ouais. Mais ça, ils sont pas rendus jusqu'à la fin, fait qu'ils ont pas vu c'est ça. Finalement, il se passe pas comme. Ben écoute, Isa, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton lieu de travail. Ça fait plaisir. Et puis, ben écoute, j'espère qu'il y a un paquet de monde qui ont peut-être répondu à leurs questions. Hein, peut-être. Mais j'invite tout le monde vous pouvez m'écrire, vous pouvez vous joindre au groupe de la communauté asexuelle de Montréal. Y a-tu une page Facebook, quelque chose? Oui, la communauté asexuelle de Montréal, on est la page Facebook. OK. Sinon sur Meetup, puis on se rencontre une fois par mois. Quand même spécial, on a commencé à parler de films d'horreur, de gore, on a parlé de... de tes conférences, de ta sexualité, en fait. Ouais. Puis moi, la seule chose que je peux te dire dans tout ça, c'est que oui, c'est spécial. Je pense que pour quelqu'un qui l'est pas asexuel ou quelqu'un qui comprend pas l'univers gore, whatever, c'est spécial. Mais à chaque fois que je te rencontre, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu es une personne excessivement charmante, qui gagne vraiment à être connue. Puis, ben moi, j'invite les gens, si jamais vous avez la chance peut-être d'aller voir son podcast, ses films ou sa conférence. Ben, puis j'ai commencé à faire du stand-up aussi, alors peut-être que vous allez pouvoir me voir. Où t'as commencé? J'ai fait... j'ai commencé en anglais, en fait. OK. Comedy Work? Non, c'est pas le Comedy... Non, c'est une petite place, là. Yuck. Non, c'est plus petit que ça, là. L'Unique, à la brasserie L'Unique. OK. Ouais, donc ça, j'ai commencé à faire du stand-up, puis mes premières fois, ça a été à la brasserie L'Unique. Puis là, ça va être le Comedy Nest, mais on se calme, ça va être pour le open mic, là. Non, mais faut tout... j'en fais encore des open mic pour aller tester des affaires avec... non, faut tout passer par là, c'est normal, ça. C'est ça. J'ai bien aimé du fun. Ouais. Puis c'est drôle parce que mon humour est un petit peu... j'avertis les gens qui me connaissent personnellement, mais pas trop. Fait que, OK, mais mon humour est un petit peu hardcore. Non, beaucoup hardcore. Fait que... sachez-le. C'est ça, mais c'est ça que je trouve fantastique avec toi. Là, on a tout compris ton côté asexuel, tout ça, mais qui va avec tout tout ton espèce de côté un peu plus, on dirait que, au contraire, t'es le genre de fille quasiment qui part animal, comme tu disais, puis tout ça, puis pas tout, puis en tout cas, je trouve ça vraiment fantastique. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus, puis écoute, on se voit bientôt. Oui. Moi, écoute, quand t'as des dates de stand-up, dis-moi les, je vais m'arranger pour essayer d'aller te voir. Yay! C'est bon? All right. Merci. Bon ben, salut tout le monde, c'était Take Out. Puis on se voit dans un autre épisode.